Surgissant en plein océan Indien, la Réunion est un joyau naturel où les éléments s'expriment pleinement. À l'est du continent africain, à près de 700 km au large des côtes de Madagascar, cette île volcanique de 75 km sur 55 est dominée par un massif de plus de 3000 mètres d'altitude, le plus haut de l'océan Indien. Le Piton de la Fournaise et le Piton des Neiges sculptent la Réunion. Ils définissent la topographie de l'île, mais aussi son caractère et la manière dont ses habitants se sont organisés. Ici, l'immense majorité de l'activité se concentre sur le littoral. Les 3/4 de la population sont installés à moins d'une dizaine de kilomètres des rives. Pour se déplacer sur cette fine bande de terre, la voiture est de loin le principal moyen de locomotion. Au fil du temps, les routes nationales 1 et 2 ont pris forme, permettant de sillonner le tour de l'île. Pourtant, même en évitant les plus hauts reliefs au centre des terres, faire le tour de l'île n'est pas une mince affaire. La route doit franchir les reliefs escarpés, les champs de lave, les ravines et les rivières parfois torrentielles, se protéger des chutes de pierre le long des falaises. Un véritable parcours du combattant. Depuis des décennies, les Réunionnais ont travaillé pour perfectionner ce réseau routier en prise directe avec la nature. Au-delà des mesures de protection, ils ont créé des ouvrages d'art remarquables, capables de bondir à travers le paysage. Ces volcans, cette situation au milieu de l'océan Indien, ces conditions climatiques exceptionnelles et incroyables font que réaliser des infrastructures dans cette île conduit toujours à des ouvrages exceptionnels. Quand on parcourt l'île, on est finalement surpris par ces ouvrages qui sont à chaque fois un défi et aussi une illustration de l'ingéniosité de l'homme, c'est-à-dire sa capacité à franchir des obstacles. La majestueuse route des Tamarins et ses somptueux viaducs est un exemple parfait de ce génie routier réunionnais. Créé dans les années 2000, ces 4 voies volant à travers les ravines et les hauts plateaux ont changé la vie des habitants à l'ouest de l'île. La route des Tamarins est une réussite et c'est à présent le nord-ouest de l'île qui retient toutes les attentions. L'axe Saint-Denis-La Possession. Administration, tourisme, industrie, activités portuaires. Ces 2 agglomérations historiques réunissent les activités essentielles de l'île et des flux routiers permanents en constante augmentation. Pour relier les 2 villes, c'est une route de 2 fois 2 voies qui a été tracée en bord de mer et à flanc de falaise. La fameuse route du littoral. Une portion de la Nationale 1 empruntée par près de 80 000 véhicules chaque jour. L'actuelle route du littoral, c'est le lien entre le port et l'aéroport, entre 2 zones économiques très importantes que sont le nord-ouest et le nord. Donc le nord-ouest, le port, les plages, les zones touristiques et industrielles. Le nord, plutôt la préfecture, les parties administratives et la technopole. Donc effectivement, c'est le lien qui doit résister, quelles que soient les conditions. Cet axe, aussi stratégique qu'indispensable, soulève pourtant aujourd'hui de nombreux problèmes. Coincée entre l'océan et la roche, la route est en proie au déchaînement des éléments. Les événements cycloniques très réguliers engendrent des vents de plus de 100 km/h et des pluies diluviennes capables de décrocher des blocs de pierre meurtriers. Dans le même temps, des houles de plus d'une dizaine de mètres inondent et neutralisent la chaussée. Pour éviter le pire, des filets de protection sont tendus sur la falaise pour retenir les chutes de pierre. Les flancs de la route érodés par les vagues sont refaits continuellement et un judicieux système de basculement de voies est mis en place, protégeant les automobilistes tantôt des chutes de pierre, tantôt de la houle. Un dispositif essentiel qui engendre toutefois des frais d'entretien considérables et des conséquences sur le trafic de plus en plus complexes. Il faut savoir que pour faire le trajet en temps normal, il faut une quinzaine de minutes.
Quand on est en mode basculé, ça peut dépasser l'heure de trajet, donc avec un flot de personnes qui habitent dans l'Ouest et qui viennent travailler à Saint-Denis et donc qui rentrent le soir. Donc vraiment des perturbations de trafic importantes, soit des fermetures totales de l'axe, soit une forte restriction de la circulation. La situation devient presque intenable pour les usagers au quotidien. D'autant que malgré toutes ces précautions, le pire finira par se produire. Le 24 mars 2006, au petit matin, un pan entier de falaise se décroche et fait 2 morts. Il devient plus qu'impératif de repenser cet axe crucial pour l'île. Il est alors décidé de créer une nouvelle route du littoral. Si le point de départ et le point d'arrivée restent les mêmes, de nombreux projets et de nombreuses stratégies sont étudiés pour améliorer cette section particulièrement critique. Là, le projet, c'est justement d'arrêter de lutter contre les éléments. On l'a fait pendant des décennies avec un succès très mitigé. Finalement, c'est un combat perdu. On ne peut pas lutter contre l'océan. Le souhait, c'était de s'écarter de cette falaise, je dirais, de dialoguer avec les éléments plutôt que de lutter contre. Étonnamment, la meilleure solution pour se mettre en sécurité et se prémunir des aléas géologiques et maritimes est justement de passer par la mer. Se tenir à l'écart de la falaise tout en surplombant la houle. Le tracé de la route du littoral devait être totalement exempt de toute chute de bloc. Le premier travail qui a été fait, c'est de faire un relevé précis de la falaise et de calculer chaque fois qu'un bloc part de la falaise, où est-ce qu'il va tomber en pied de falaise. S'il rebondit pas, et ainsi de suite. Et ça a permis de créer ce que l'on a appelé la polygonale de chute de bloc, c'est-à-dire la ligne au-delà de laquelle aucun bloc n'est censé arriver. Et il a été décidé de créer la totalité de la route au-delà de cette polygonale. D'un autre côté, on a essayé de rester le plus près possible de la côte, parce que chaque fois qu'on va vers le large, on a de plus en plus de profondeur. C'est pour ça qu'elle a le tracé qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire un tracé très parallèle à la falaise actuelle, pour éviter de chercher ces fonds. La nouvelle route du littoral s'élance donc en mer et longe le trait de côte avec précision sur 12 km 500. Ni trop proche, ni trop loin du rivage. Ingénieurs et architectes ont opté alors pour un trajet composé d'une succession d'édifices monumentaux, articulés entre eux et complémentaires les uns des autres. Au départ de Saint-Denis, l'ouvrage prend la forme d'une immense digue de 1460 mètres de long, solidement implantée dans le sol marin. Cette structure sert ensuite de point d'ancrage pour un viaduc monumental de plus de 5400 mètres. Le viaduc du littoral. Le trajet se poursuit avec une succession de digues et de viaducs de moins grande envergure, mais tout aussi complexes, permettant de desservir la ville de la Grande Chaloupe et d'assurer la cohésion de l'ensemble. Au bout de 12 km 500, cet axe routier démesuré rejoint enfin la possession, sa destination finale. Malgré son architecture hybride, la nouvelle route du littoral reste constante dans ses objectifs. Elle doit maintenir les usagers à l'abri du moindre risque. Les viaducs volent à 20 mètres au-dessus de l'eau pour laisser les plus hautes vagues passer en dessous et sont éloignés de 50 à 300 mètres du rivage, hors d'atteinte des risques d'éboulement de la falaise. Les immenses digues faisant la liaison entre ces ouvrages massifs et la terre ferme ne sont pas en reste. Elles aussi à distance des dangers des falaises, ces digues sont équipées de dispositifs anticyclones et anti-submersion pour faire face aux conditions climatiques les plus extrêmes. Pour mener à bien ce projet ambitieux, ce sont donc plusieurs chantiers tentaculaires étendus sur des kilomètres, aussi bien en mer que sur terre, qui se mettent en place en parallèle. Cette route, c'est vraiment un projet colossal qui a été démarré il y a plus d'une dizaine d'années, avec voilà, des centaines, voire des milliers de personnes qui se sont penchées, qui ont réfléchi et qui ont essayé de concevoir cette route face à un élément qu'est la mer et les houles cycloniques. Et voilà, c'est vraiment un beau projet comme on en voit peu. C'est vraiment un bel ouvrage. En 2014, les premiers travaux débutent.
Et dès 2015, c'est la construction de l'édifice le plus emblématique de cette immense entreprise qui commence.